Moi, c'est les amis, et pour content pour ensemble avec vous, je dis à qui c'est mardi 19 novembre, ensemble pour nous poursuivre avec études école sabbat que nous avons fait durant la semaine. Et m'a rappelé que semaine ça, étude là, c'est numéro 8 et thème là, c'est accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Mais je dis à nous parler ensemble les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, première partie. Les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, première partie. C'est portion ça, moi avec vous, nous allons le considérer ensemble. Mais bien avant que nous commencions, on nous prier. Papa, nous qui dans le ciel là, nous avons seulement des mots de remerciement pour nous adresser avec vous-même, pour tout ce que fait pour nous, pour ça encore qu'on réalisé dans la vie. Nous. Merci parce que vous avez nous opportunité aujourd'hui pour nous capables de jeter coup d'œil sur ce qui est écrit dans la parole. Nous demandons au Dieu qui est capable d'aider nous à saisir pleinement l'enseignement ça et mettre en application. Nous pas de mérite comme ça nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Les amis, je vous remercie, je vous félicite et puis encourage pour ensemble d'efforts que vous-même pour faire jour après jour pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé l'offre fin d'étudier plaisir, c'est toujours encourager partager tout ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter, encourager plus de monde étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a pas faire ça kounya et puis encourager l'autre monde faire même genre avec vous. Ce maintenant et sujet nous un livre vraiment intéressant, c'est étude numéro 8, accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Verset nous gagne pour nous mémoriser, c'est Jean chapitre 5 verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai fait témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Jean chapitre 5 verset 36, ce texte nous gagne durant ce maintenant pour nous capables mémoriser. Et nous avons la possibilité dimanche pour nous voir miracle, œuvre et prodige. Nous avons définition miracle, nous avons définition œuvre, définition prodige dans le cadre sujet semaine. Ben nous avons miracle pas suffit pour prouver que le monde est sorti de bon Dieu. Ou bien miracle pas suffit pour prouver que le monde qui est serviteur bon Dieu qui est lié parce que nous avons un ensemble de miracles qu'il est capable de faire pour autant qui pas venir de bon Dieu. Et la Bible bah nous un peu l'exemple en ce sens. Mais miracle Jésus a fait miracle ça a été de convaincre chefs religieux surtout pour reconnaître en Jésus le Messie, le Christ parce que miracle ça a été fait dans but pour être capable de convaincre chefs religieux qui te refusé quoi non Jésus. Nous ouais et il y a un peu d'autres monde qui croient mais chefs religieux malheureusement ils te refusé quoi ça. Que Jésus c'est Christ là. Notez dans la prochaine étude lundi les écritures comme source d'autorité. Nous voyons Jésus, un texte que nous connaissons bien, dans Jean chapitre 5, verset 39, il dit, vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Lorsque Jésus a prononcé parole, ça, il fait référence avec l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament pas encore rédigé, c'était l'Ancien Testament qui était gagné. L'Ancien Testament lui rend témoignage de Jésus. C'est-à-dire, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire, nous sommes capables de considérer l'Ancien Testament à cette époque. Mais je dis, nous ne pas considérer seulement l'Ancien Testament, nous avons considéré la Bible entière. C'est ça qui fait l'important pour moi ensemble avec vous. Nous sommes capables de connaître la parole de Dieu parce que la Bible est une source d'autorité. Ok? Il là comme étant une source de connaissance. Si nous besoin connaître bon Dieu, moi ensemble avec vous, c'est là pour nous aller et surtout à travers l'expérience personnelle que nous avons fait avec bon Dieu. Ça. Je dis à nous parler ensemble les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, première partie. Au cours de une discussion qui était gagnée avec chef religieux concernant l'identité, Jésus a affirmé l'autorité des Écritures. À première vue, il semblerait inutile qu'il fait un bagage comme ça parce que Jésus a parlé avec chef religieux, utiliser la Bible, son bagage qui est normal, utiliser les écrits qui étaient gagnés à cette époque, son bagage qui est normal parce que chef religieux, il était quoi dans la Bible. Cependant, même ensemble avec eux, nous, Jésus te mettait accent sur l'autorité des Écritures. Et il était fait de façon pour capable montrer qui est lié, peu importe à quel point que lui-même était endurci, et peu importe à quel point il a essayé de lutter contre la conviction.
Pendant ce temps, Jean rapportait plusieurs citations directes et des allusions à l'Ancien Testament qui indiquaient que Jésus c'est l'accomplissement de la promesse de l'Ancien Testament du Messie, c'est-à-dire d'un Messie, c'est-à-dire Messie qui était annoncé, eh bien, nous joignons dans l'Ancien Testament. Il dit mais comment l'appuyer et Jésus pour aller utiliser des textes de l'Ancien Testament lorsqu'il a parlé avec chef religieux pour capable prouver les mêmes qui est lié. Nous allons regarder comment les passages suivants du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament sont-ils liés, c'est-à-dire comment le Nouveau Testament utilise ces textes pour rendre témoignage de Jésus. Nous allons regarder plusieurs, nous allons regarder comment passage dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament sont liés. Ça veut dire comment le Nouveau Testament est utilisé texte pour capable rendre témoignage ensemble avec Jésus-Christ. Nous allons aller ensemble pour premier texte qui c'est Jean chapitre 1 verset 23 et puis Ésaïe 40 verset 3. On a essayé de comparer deux textes. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ésaïe 40 verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. C'est-à-dire, nous, parole, ça que nous jouons dans Jean chapitre 1 verset 23, il était déjà écrit dans Ésaïe 40 verset 3. Texte ça parlait de le prophète plutôt Jean-Baptiste qui était venu pour capable annoncer avec peuple à ça qui va le faire, qui était là pour capable préparer. Et l'autre texte encore, c'est Jean chapitre 2, versets 16 et 17, et puis Psaume 69, verset 9. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Dans Psaume 69, verset 9, on nous lit ça qui est écrit, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui m'insultent tombent sur moi. Jean chapitre 7, verset 38, et puis Jérémie chapitre 2, verset 13. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et dernier texte, c'est Jean chapitre 19, verset 36, Nombre 9, verset 2. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Nombre 9, verset 12. Ils m'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Eh bien, nous avons tout texte lié ensemble avec l'autre. Bien qu'en pile fois, de chaque qui a essayé de parler d'une idée qui peut être différente, mais nous, le texte que nous sommes là, nous, c'est répéter, auteur là, répéter parole qui dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, le monde qui dit parole, ça, dans Jean, il répéter ça qui était écrit déjà. Et bien, non seulement Jean, Pierre, Paul, Matthieu, Marc, Luc et tout l'autre auteur Nouveau Testament, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils soulignent à mettre prise comment la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus de Nazareth au trône de Dieu. Eh bien, ils ont considéré tout ça de Dieu là, la mort. Eh bien, on dit la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, ils ont considéré tout bagage comme étant des prophéties de l'Ancien Testament qui adjoignent accomplissement. Et bien que Jésus ait continuellement enseigné aux disciples les Écritures qui annonçaient son ministère, à quel moment les disciples avaient-ils finalement compris que les Écritures annonçaient sa mort et sa résurrection? Eh bien, qui les disciples pas comprendre que tout ça Jésus a dit, c'est la mort et la résurrection qu'il a annoncé? Eh bien, c'est lorsque Jésus lui-même, il mourit, il ressuscité, et après qu'il finit paraître avec les disciples, c'est là ça, il va comprendre vraiment l'enseignement que Jésus te compte auparavant. C'est peut-être ça. Lorsque Jésus lui-même ressuscité dans le temps mort, eh bien, les disciples songeaient qu'il te dit ça, et ils viennent croire dans l'écriture, ils croient dans la parole que Jésus lui-même lui a dit. Et bien, moi, ensemble avec vous, on ne pas attendre si les bagages sont réalisés, parce qu'il y a des prophéties qui annoncent qui vont pour arriver. Si nous attendons si les arrivés,
pour nous préparer nous sur certains moments ensemble avec nous dans péché. Mais l'essentiel à partir de jeudi, nous prenons le leçon pour nous capables d'entendre parole bon Dieu, pour nous lire parole bon Dieu, pour nous comprendre parole bon Dieu, et puis pour nous que nous capables d'appliquer parole bon Dieu dans la vie. Eh bien, jeudi à Zambie, nous avons ensemble les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus. Première partie, eh bien, nous, à travers étudier tout le texte que nous sommes là, eh bien, il a été annoncé des années, eh bien, dans l'Ancien Testament, que il y a un Messie qui a venu mourir pour capable réparer, eh bien, vide qui gagne entre nous-mêmes, ensemble avec bon Dieu qui causé par le péché. Avant de nous aller, on nous prie. Merci de notre Père et notre Dieu. Aide-nous pour que jour après jour, nous capable comprendre davantage l'instruction ça et continuer à vivre dans la volonté. Nous pas mérite en Jésus, nous prions. Amen. Amis déjà, je vous souhaite une bonne étude, bonne journée, que Dieu vous bénisse.